Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Matériel et Paysages, vidéo spéciale puisque nous organisons aujourd'hui une table ronde spéciale sur les services à la personne et nous nous sommes entourés des meilleurs experts pour discuter de ce vaste sujet. Aujourd'hui, j'ai avec moi Franck Guillot. Bonjour, Bonjour Franck Guillot, merci pour votre venue. bonjour Je vous Nicolas. présente brièvement. Vous êtes président depuis une bonne dizaine d'années de la Fédération des coopératives d'artisans du service à la personne, autrement nommée la FCASAP, créée en 2015 et qui rassemble une vingtaine de coopératives qui représentent aujourd'hui plus de 1500 entreprises. Et vous êtes également responsable de la coopérative Jardicop Service, basée à Tourcoing dans le département du Nord. C'est bien ça. Alors la première question est toute naturelle, c'est voilà, l'AFCASAP, qu'est-ce que c'est? Qu'incarne-t-elle? Que représente-t-elle? Alors la FCASAP, c'est une fédération qui regroupe une vingtaine de coopératives artisanales qui sont un petit peu dans toutes les régions de France. En fait, on a eu l'idée de créer cette fédération il y a 10 ans, car toutes les coopératives étaient un petit peu sans fédération, non syndiquées. Et l'idée nous est venue de se regrouper tous pour pouvoir essayer de défendre déjà le service à la personne, principalement dans le monde du jardinage, et de pouvoir aussi défendre les artisans qui se regroupent dans ces 20 coopératives, ce qui représente, comme disait Nicolas, 1500 entreprises du paysage. Oui, alors précisons que ce sont bien des entreprises qui ont le statut d'artisan. Voilà, comme le nom l'indique de la FCASAP, Fédération des coopératives artisanales de services à la personne. Donc, tous nos sociétaires sont des artisans du paysage qui sont obligatoirement inscrits à la Chambre des métiers. Il y en a aussi donc quelques-uns qui peuvent être aussi inscrits à la Chambre du commerce. Et ça regroupe des petites entreprises où ce sont unipersonnels ou des grosses entreprises qui peuvent avoir jusqu'à une cinquantaine de salariés. Alors justement, vous m'amenez à la deuxième question. Quel est, dans cette activité du service à la personne, quel est le profil type un petit peu des entreprises? Est-ce que vous avez beaucoup d'entreprises individuelles, unipersonnelles ou, est-ce que c'est beaucoup plus varié? Alors c'est beaucoup plus varié, on peut avoir des indépendants, ce qu'on appelle, donc des chefs d'entreprise seuls ou avec un apprenti. On peut aussi avoir des grosses structures, comme je le vois à Jardicop Service, on a une grosse structure où ils sont une cinquantaine de salariés et évidemment, ils peuvent facturer le service à la personne par l'intermédiaire de la coopérative. Et alors, que représente l'activité du petit jardinage? Puisque votre coopérative regroupe différents types de métiers, différents secteurs, professionnels. Que représente, là-dessus le petit jardinage? Alors le petit jardinage en général dans l'entreprise, moi je suis aussi artisan paysagiste, hein, j'ai aussi une entreprise de paysage basée à Cambrai, j'ai donc 6 salariés et le chiffre d'affaires que je fais en entretien de jardin pour le SAP, ça représente à peu près 30 de mon activité. Et dans votre fédération, quelle part représente le paysage par rapport aux autres activités? Alors dans la fédération, le total, du paysage représente à peu près 95. Nous avons aussi d'autres prestations comme le petit bricolage, l'assistance informatique, ce sont des métiers qui font partie du service à la personne. Oui, donc c'est une activité majeure, vraiment, qui fait la majorité de vos prestations? Enfin Oui des bien sûr, prestations de vos adhérents? oui bien sûr, parce qu'en fait c'était un peu l'idée du départ de créer ces coopératives artisanales pour regrouper tous les jardiniers pour qu'ils puissent exercer les petits travaux de jardinage dans le service à la personne. Et alors quel est le profil de la clientèle de ces artisans? Quels sont les travaux les plus demandés? Alors, pour tout ce qui est service à la personne, ce sont surtout donc de l'entretien, comme le nom l'indique, dans le service à la personne. Petits travaux de jardinage, c'est certainement plus de la tonte, de la taille, du désherbage, du bêchage de massifs. Il y a toute une liste de prestations éligibles au service à la personne. Ça peut aller de la petite taille d'arbres fruitiers à la scarification, à la tonte, et on a souvent en général des contrats d'entretien complets chez nos clients. Et en termes de profil de clientèle, est-ce que c'est une majorité de personnes âgées? Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, en France, nous avons une population vieillissante, hein, c'est comme ça. Voilà, quelle est à peu près la proportion, de Oui, en clientèle? général, ce sont surtout des personnes âgées ou des jeunes retraités qui n'arrivent plus à entretenir le terrain. Et aussi, ce qu'on a beaucoup maintenant sur les personnes âgées de plus de 80, 85 ans qui veulent avoir un jardin bien entretenu pour qu'elles puissent rester chez elles plutôt que de partir en EHPAD. Donc il y a aussi une dimension, il y a une dimension bien sûr, technique, professionnelle, le jardinier, qui voilà, a son savoir-faire, mais il y a aussi une dimension sociale assez importante, finalement.
finalement dans cette activité? Oui, bien sûr, puisque nous allons en général pour un contrat d'entretien chez nos clients tous les 15 jours. On l'a vu durant la période du Covid, on avait créé beaucoup de liens sociaux avec nos clients. Ils ne pouvaient pas bouger de chez eux. On leur amenait le pack d'eau, on leur amenait le pain le matin quand on passait chez eux. Et ils étaient demandeurs pour que l'on passe chez eux pour mettre un coup de tondeuse, un coup de taille dans les massifs, un coup de désherbage pour profiter de leur jardin durant le confinement. Un métier très humain donc. Alors, une dernière question, qui sera plus politique, plus conjoncturelle. On sait qu'en 2025, le gouvernement français, a tenté une réforme du service à la personne et qui a pu remettre en cause le crédit d'impôt. Est-ce que selon vous, votre secteur aujourd'hui est menacé? Est-ce que vous êtes plutôt confiant sur la suite, sachant que vous fédérez avec beaucoup d'autres organismes du secteur du SAP, justement pour défendre votre cause et défendre votre profession? Bien sûr, disons que l'année dernière, ça a été une année très, très compliquée. Nous nous sommes rentrés, je dirais, en bataille contre le gouvernement pour le maintien du service à la personne à partir du mois de mai, accompagnés d'autres coopératives, d'autres fédérations. C'était très compliqué de pouvoir, parce qu'en fait, on avait, entendu parler que le jardinage serait supprimé, que le plafond baisserait, que le taux de remboursement du crédit d'impôt serait donc diminué. Donc on a effectué une bataille énorme durant toute cette fin d'année 2025. Pour l'année 2026, heureusement, tout a été donc maintenu. Le plafond des petits travaux de jardinage reste à 5 000, le taux de remboursement reste à 50%, mais on s'attend, comme tous les ans, à partir du mois de mai, dès que le projet de loi de finances sera donc étudié, qu'il y ait encore des bouleversements qui soient annoncés. Mais ce sera à nous de se battre et pour essayer de maintenir ce service à la personne dans les petits travaux de jardinage pour nos entreprises, pour les sociétaires de nos coopératives. Bien, donc la vigilance, reste de mise. Eh bien merci, monsieur Franck Guyot. Merci Merci à vous, beaucoup. Nicolas. Merci.